ce que nous essayons de faire, par exemple, dans le cadre de cette activité, c'est de démocratiser le débat autour d'un engagement aussi important sur lequel s'est déjà engagé le Sénégal. Alors, donc, il est important que tout le public large puisse être informé. Et c'est ça que nous essayons de faire. Et puis, ça permettra donc d'avoir un véritable débat démocratique parce que les décisions doivent quand même émaner de discussions, d'avis divers, mais également très éclairés de la part des citoyens, parce que comme on le dit, les ressources naturelles appartiennent au peuple. Il s'agit là aussi de l'exploitation de ressources naturelles durables et le peuple a son mot à dire. Donc il faut l'éclairer et puis lui montrer un peu les enjeux et les défis pour que les décideurs puissent être challengés dans ce qu'ils vont faire. Le JETP est un nouveau mécanisme qui a été mis en place sous l'égide de la Banque mondiale et également la participation des pays comme l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne pour aider des pays à aller dans des voies de transition pour des énergies beaucoup plus durables. Donc c'est un mécanisme qui a été mis en place dans le cadre de l'urgence climatique pour aider certains pays quand même à développer des voies pour une transition beaucoup plus durable et plus juste. Le JETP, c'est le Just Energy Transition Partnership. En français, ce qu'on appelle le partenariat pour une transition énergétique juste. C'est un mécanisme qui a été mis en place il y a à peu près quelques mois, depuis le mois de juin 2023, et qui vise à promouvoir un financement en tout cas innovant, mais aussi flexible pour les pays en voie de développement, pour les accompagner dans une logique de promouvoir les énergies renouvelables et d'abandon de la production des énergies fossiles. Je pense que le JETP constitue une opportunité pour le Sénégal en matière de développement des énergies renouvelables. Parce que le JETP qui a été signé le 22 juin 2023 à Paris, lors du forum Global Pact qui s'est tenu, qui a réuni beaucoup de dirigeants du monde. Et c'est dans ce cadre que le Sénégal a annoncé le JETP. Donc le Sénégal, à travers cet accord de partenariat, va pouvoir développer les énergies renouvelables. Donc à travers un montant de 2,5 milliards d'euros qui a été annoncé par les bailleurs de fonds, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Allemagne, la France, l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Donc à travers ce fonds, le Sénégal s'est engagé à diversifier en termes de mix énergétique à 40% d'ici 2030. Donc à travers cet engagement également, nous aurons un déploiement des énergies renouvelables avec un plan d'investissement qui va se faire dans les mois à venir. Et également en termes de transition énergétique, le Sénégal en termes de politique va avoir une meilleure visibilité d'ici 5 ans, 10 ans en termes d'énergie renouvelable. Quels sont les projets qui vont être mis en place au niveau du Sénégal? C'est vrai, le Sénégal est un pays qui n'est pas un très grand pollueur, comme l'essentiel aussi des pays de l'Afrique ou au sud du Sahara, mais qui, on l'a vu selon le rapport du GIEC, sont très impactés par les changements climatiques, qui se manifestent par beaucoup de façons différentes. Mais le Sénégal, on peut se poser la question pourquoi le Sénégal? Parce qu'en Afrique, c'est le Sénégal et l'Afrique du Sud. Pour l'Afrique du Sud, on peut comprendre, parce que c'est un pays qui est très dépendant des énergies fossiles, notamment le carbone, mais aussi un pays très industrialisé, qui continue une production, aussi l'une des premières puissances africaines. Alors, mais le Sénégal peut-être, en entrant dans le JETP, peut faire valoir un certain nombre de prérequis en termes de stabilité,
mais aussi en termes d'expérience déjà vécue avec ce qu'on appelle le mix énergétique qui a été depuis 2011-2012, la réponse apportée à la crise énergétique qui sévissait et qui a permis quand même de développer des énergies renouvelables en complément des sources d'énergie fossiles. Il s'agit de 2,5 milliards qui avoisinent les 1640 milliards de francs CFA. Alors c'est une manne financière plus ou moins importante et qui vise effectivement à accompagner les pouvoirs publics dans la mise en œuvre de tout ce qui est politique de développement durable. Maintenant, il y a énormément d'enjeux parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de villages qui n'ont pas d'accès à l'énergie, il y a les ménages qui n'ont pas accès à l'énergie, il y a aussi le monde rural qui est à hauteur de 31%, vous voyez que c'est aussi faible. Donc aujourd'hui, les enjeux, c'est plus ou moins comment faire pour que des énergies propres soient promues au niveau de des zones rurales, mais aussi faciliter l'accès à ces énergies aux ménages. Mais aussi il y a l'enjeu de la bonne gestion et de l'opérationnalisation de ces fonds-là qui doivent effectivement servir les populations qui en ont besoin, surtout les femmes, les jeunes, mais aussi les communautés vulnérables. Donc il y a énormément d'enjeux autour de cet argent, mais aussi il y a l'enjeu de la mobilisation des fonds. Dans les années à venir, dans quelle voie, dans quelle trajectoire nous voulons aller pour aller dans cette transition énergétique qui reste incontournable. Tôt ou tard, nous devons y aller. Donc il faudrait au niveau politique également que, en termes de stratégie, que ça soit très clair, la stratégie du Sénégal en termes de transition énergétique, et que également cette stratégie également puisse, ça c'est incontournable, puisse prendre en compte les réalités au niveau local. Parce qu'au Sénégal, il y a en termes de précarité énergétique également, c'est une réalité. On a besoin de produire de l'électricité ou de l'énergie de manière plus globale, pour ne pas juste restreindre à l'électricité, pour permettre le développement économique, pour permettre également cette inclusion de l'ensemble des populations du Sénégal, que ce soit qu'on vit au niveau des zones rurales ou bien des zones urbaines. On a besoin quand même d'énergie. Et pour cela, il faudrait qu'en termes de stratégie, le Sénégal puisse avoir cette vision holistique pour prendre en charge, en termes de transition, sur quelle voie on doit y aller. Même si on est dans l'aune de l'exploitation du pétrole et du gaz, voir également quelle serait la place du gaz quand même dans cette transition énergétique. L'enjeu est d'abord stratégique. Au-delà des aspects de changement climatique, il faut veiller à ce que les projets prioritaires qui seront financés par cet argent-là soient des projets qui favorisent à ce que les Sénégalais eux-mêmes, que ce soit le secteur privé sénégalais, que les communautés elles-mêmes puissent bénéficier des financements et avoir à leur niveau une maîtrise de toute la technologie qui va faire les produits dont on aura besoin dans le cadre de ce JETP-là. Comme tout accord de coopération nouvellement signé, il y a beaucoup de défis autour de ce partenariat. Et je pense que le premier défi, c'est tout ce qui est la mobilisation de ces fonds. Parce que ce n'est pas des fonds acquis pour le moment, c'est juste des fonds qui ont été annoncés. Donc il faudrait aller faire la collecte de ces fonds et que les bailleurs, les partenaires au niveau international également puissent mettre à disposition du Sénégal tous ces fonds-là. Le défi, c'est d'abord la transparence, promouvoir la transparence, mais l'implication effective des communautés bénéficiaires et la mobilisation des organisations de la société civile pour un suivi rapproché et mettre en place aussi les mécanismes d'alerte qui puissent permettre de faire des évaluations à mi-parcours de la mise en œuvre de cette manne financière. L'autre grand défi est dans le financement. J'ai dit tantôt, les structures de financement qu'on a depuis 2015, c'est un paradigme asymétrique. Exploiter les ressources, maintenant il s'agit des ressources renouvelables, mais il faut le faire avec le partenariat public-privé, mais on sait que c'est le privé étranger qui est beaucoup plus prêt, préparé et accompagné pour pouvoir prendre ce nouveau marché qui va se créer. Alors donc le défi est à ce niveau, donc il y a un défi d'un financement responsable et durable
qui est maîtrisé par le pays qui entre dans ce partenariat-là avec ses principaux donateurs. Par rapport aux plans de financement qui vont être mis en place, les projets à mettre en œuvre, faire en sorte également que les communautés, que le secteur privé également puissent se retrouver dans ces projets-là. Et que la dimension justesse ou justice qu'on voudrait que ce partenariat puisse avoir, que les communautés ne puissent pas être laissées en rade, également que les projets qui vont se tenir au niveau du Sénégal, que les communautés, que les 30% de Sénégalais qui n'ont pas encore accès à l'énergie puissent avoir accès à l'énergie grâce à ces projets-là qui vont être implémentés, et que les communautés également soient intégrées, soient également partie prenante quand on va mettre en place ces projets-là au sein de leur communauté. Aujourd'hui, depuis le mois de juin, on a signé le GETPI. La communication est, en tout cas, n'est pas aussi ce qu'on attendait de l'État. Alors nous appelons l'État à impliquer davantage la société civile, mais à communiquer davantage sur la question, mais à vulgariser cette question au sein de la population sénégalaise. Parce qu'à part nous les initiés, peut-être c'est difficile de rencontrer un citoyen lambda si vous l'interrogez sur le GETPI, il te dira que je ne sais pas. Et c'est 1640 milliards. C'est de l'argent. C'est 2,5 millions de dollars. C'est de l'argent. Et ça, ce n'est pas un don, c'est un prêt que les générations futures vont payer. Donc il faut plus de transparence. Parce que c'est pour la population, c'est de l'argent public, il faut vulgariser ça. Et il faut communiquer avec la population en leur disant que ce prêt, nous l'avons fait pour peut-être atténuer les effets pervers du changement climatique qui impactent sur la santé, sur les conditions de vie, mais sur les cadres, en tout cas sur la santé des populations. Il ne faut pas que ces fonds ou bien ces projets qui vont être menés puissent être menés par les pays donateurs et qu'on n'implique pas les communautés, le secteur privé, et également qu'il y ait un transfert de compétences pour qu'après 2030, qu'il y aura la fin de ce GETPI, qu'on puisse également avoir les compétences de pouvoir continuer à développer des projets d'énergie renouvelable au Sénégal. Le rôle de la société civile, c'est ce qui nous amène d'ailleurs justement à anticiper sur la mise en œuvre du GETPI. D'abord en faisant une analyse. Donc il faut que la société civile aide à comprendre sur la base d'une approche très indépendante, mais scientifique. Donc quels sont véritablement les enjeux, identifier les défis, mais également faire le travail nécessaire d'information du large public pour que ce public-là puisse comprendre quels sont les enjeux. La société civile est l'une des entités les mieux placées quand même pour partager les voix des communautés et orienter les États. Donc la société civile doit avoir quand même ce rôle d'être déjà, ils doivent être impliqués, la société civile doit être impliquée dans les processus à venir, mais au-delà de l'implication également, la société civile demande que ce processus soit transparent, que les communications puissent se faire, que l'information soit partagée à temps et que la société civile également puisse prendre le relais si les documents ou bien si l'information n'est pas très claire au niveau des communautés, que la société civile puisse faire ce travail également d'éclairage pour que le message puisse passer plus facilement au sein des communautés. La société civile devrait jouer d'abord un rôle de veille, mais aussi un rôle d'alerte. Mais pour cela, il faudrait peut-être que nous soyons capacités davantage sur cette question nouvelle. Parce qu'on a connu énormément de mécanismes pour un peu gérer les questions de transition, les questions d'énergie renouvelable. Mais le GETPI, c'est une question nouvelle. Le Sénégal l'a signé le mois de juin passé. Donc, énormément d'acteurs de la société civile aujourd'hui ont besoin de savoir les tenants et les aboutissants de ce financement, ont besoin de plus de communication, de plus de formation et de capacitation sur cette question et de réseautage. Il faut que nous soyons très réseautés, il faut que nous soyons très connectés. Non seulement connecter les organisations de la société civile, mais connecter les organisations de la société civile et les communautés bénéficiaires, connecter aussi les villages ou bien les zones rurales qui en ont besoin. Et une fois que ce réseautage est effectif, là je pense que le travail de la société civile sera vraiment, en tout cas très simple en termes de plaidoyer, en termes d'alerte
et en termes de transparence. Je pense que si aujourd'hui les acteurs sont connectés, formés et qu'on les implique dans la mise en œuvre de ces fonds, je pense que ça sera simple pour qu'après le JETP, qu'on puisse se relancer, en tout cas, ou bien qu'on puisse investir d'autres secteurs qui promeuvent aussi des énergies renouvelables. Parce que pour moi, le JETP, non seulement ça doit servir effectivement à promouvoir des énergies renouvelables, mais à l'issue de la mise en œuvre, nous devons nous projeter sur d'autres énergies renouvelables. Je pense que sinon, ça n'a pas de sens. Ça sera un projet du tic au tac, 3-5 ans, c'est fini. Mais ça doit nous permettre, ça doit nous inspirer à promouvoir d'autres formes d'énergie pour l'abandon progressif des énergies fossiles. Donc c'est tout le rôle de la société civile. Il nous faut nous mobiliser, il nous faut nous former, il nous faut former des plaidoyers sûrs et forts en une seule et unique voie de la société civile sénégalaise ou bien même africaine.